Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Taureau ou ascendant Taureau, ou bien si vous avez la lune en Taureau, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Bon, ce mois d'octobre 2018 sera très stimulant. Il sera facteur de beaucoup de challenges, de beaucoup de défis à relever. Il ne sera pas spécialement reposant pour l'ensemble des taureaux, puisque vous avez donc des planètes qui sont en face de votre signe. Donc il y a donc Vénus en Scorpion, Mercure en Scorpion, Jupiter en Scorpion. Donc Mercure et Vénus vont plus concerner donc le début du signe, alors que Jupiter en Scorpion, ce sera plus donc le troisième décan. Donc déjà des oppositions, et en plus va passer pour les 2/3 donc du signe, Mars en Verseau, avec la lune noire aussi en Verseau. Donc tous ces signes, toutes ces planètes-là ne feront pas bon ménage. Donc il y aura donc des efforts à faire, des efforts à fournir sur le plan relationnel, et aussi à s'intéresser d'un peu plus près, de manière un petit peu moins nerveuse, avec un petit peu plus de tranquillité, de sérénité, donc votre carrière, tout le domaine social aussi, donc les relations sociales ne seront pas de tout repos. Voilà, donc c'est sûr que ce mois d'octobre ne sera pas forcément réjouissant pour vous, mais vous aurez quand même des moments un peu plus calmes pour le mois de novembre, je tiens à le préciser. Ce sera plutôt des espèces d'orages, d'averses sur votre ciel, mais les choses seront limitées dans le temps, donc il y a, on verra dans le détail, il y a quand même les planètes de fond qui sont derrière vous. Donc ce sera aussi à prendre en compte. Il n'y a pas que non plus des mauvaises nouvelles à annoncer. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 20 avril au 26 avril. Bon. Vous avez donc Uranus chez vous, donc ça apporte pas mal de remous, pas mal donc de situations imprévues et des moments aussi où on a envie un petit peu de bousculer les choses. Donc c'est sûr que vous êtes dans des moments de curiosité, vous avez envie de tester de nouveaux domaines. Saturne en Capricorne vous aide aussi à ne pas non plus aller trop dans les extrêmes, donc mais vous êtes dans une phase en fait. Vous êtes dans un moment où vous souhaitez tester quelque chose de nouveau. Il y a l'idée d'une première fois, d'une première, tout simplement. Donc, vous êtes un petit peu dans une espèce d'excitation à débuter quelque chose. Donc, Saturne limite un peu le côté excentrique que peut apporter Uranus. Et en début de mois, donc jusqu'au 8 octobre, il y a Mars en Verseau, qui vous embête encore un peu, et qui évite toute forme de danger, toute prise de risque hasardeuse, sur un plan professionnel. Donc l'impression que l'on peut essayer de nouvelles choses, on peut être à un endroit où voilà, que vous ne connaissez pas, donc un endroit, je veux dire, dans un domaine professionnel. Bon, pourquoi pas, mais ce n'est peut-être pas forcément la priorité. Donc Saturne vous permet un petit peu de temporiser les choses. Et aussi sur un plan tout simplement santé, de votre énergie, ne pas trop vous investir dans des activités qui ne sont pas forcément essentielles. Donc voilà, début d'octobre, on limite un peu les dégâts.
Après, du 9 au 14 octobre, Mercure passe en Scorpion, et là, pour le coup, peut-être que en essayant un petit peu de vous raisonner, vous allez peut-être être en face de personnes qui sont un petit peu trop liberticides, hein, un petit peu trop dans le fait que on n'a pas forcément le droit à ci, le droit à ça, et alors là, ça va vraiment vous faire sortir de vos gonds. Donc déjà, vous essayez de faire des efforts pour vous contenir, et là, ça va un petit peu éclater. Vous aurez au contraire envie d'être à la limite dans la provocation, et d'être dans l'idée donc de permettre des choses à tout le monde, hein, pourquoi pas, d'être de vous-même, hein, aussi pourquoi pas avoir une ligne de conduite libertaire, d'oser faire des choses complètement innovantes, complètement comment dire, complètement en dehors en fait de toute morale, hein, pourquoi pas, de toute la bienséance. Donc vous aurez envie vraiment d'être dans la provocation, et histoire d'embêter un petit peu les uns et les autres qui voudraient finalement être un petit peu trop rigoureux, strict et embêtant quoi finalement. À partir de la mi-octobre, on change un peu le climat, Vénus passe en Scorpion. Bon. Donc là, peut-être que ce sera un peu avec les mêmes personnes, mais voilà, vous ne serez pas forcément du même goût que les autres. Il va falloir un petit peu s'adapter aux partenaires amoureux, à vos proches. Ils n'auront pas forcément les mêmes goûts, les mêmes sentiments que vous, ils ne seront pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc la mode aussi, hein, ça peut être ça aussi l'idée. Il va falloir un petit peu s'adapter à certains courants de mode, certains mouvements en fait, hein, tout simplement. Et donc vous devrez passer des moments moins désagréables, vous serez obligé d'être un petit peu moins isolé pour voilà, pour vous mettre à l'unisson un petit peu avec les autres, hein. C'est ça qui va être intéressant pour vous finalement, c'est de vous obliger un peu à suivre la mode, à suivre ce que pense un peu tout le monde, c'est là où je veux en venir, à suivre un petit peu finalement le prêt-à-penser. Il va falloir faire avec, hein. Donc la pleine lune du 24 octobre va insister, hein, bien sur le fait que vous semblez être une personne unique, hein, unique dans votre genre. Vous vous sentez un petit peu en électron libre, hein. Donc la lune et Uranus vont se toucher chez vous, hein. Donc ça va vraiment être important pour le fait que vous allez avoir l'impression d'être indispensable, hein, donc d'être quelqu'un unique. Et là, on est un petit peu dans l'exagération, hein, vous n'êtes pas forcément totalement détaché un petit peu du monde extérieur, hein. Donc voilà, on en revient un petit peu là-dessus. Heureusement, Saturne est là un petit peu comme un sauveur, hein, un petit peu pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Malgré les zones de perturbation, vous pourrez quand même aller là où vous voudrez, mais pas tout de suite, ça c'est sûr et certain. Ensuite, né du 27 avril au 29 avril. Bon, un petit peu dans la même optique, hein, que les taureaux nés juste avant vous, Saturne est là pour vous permettre de voir un peu plus clair par rapport à des situations houleuses, hein. Donc il sera synonyme donc d'assurance, de résistance, donc des difficultés, mais vous semblez à la hauteur, hein. Donc vous avez à faire avec des difficultés relationnelles, hein. Vous allez sentir une espèce de pression et une impulsivité qui va se révéler au niveau professionnel, donc du 1er au 16 octobre par Mars en Verseau, et aussi en même temps, hein, Vénus, mais là pour tout le mois d'octobre, sera donc synonyme de chipotage, de caprice dans votre environnement, hein. Donc des susceptibilités aussi des uns et des autres. Donc il va falloir être un petit peu conciliant, hein. Donc voilà, du 12 au 17 octobre, Mercure, Mars, Vénus, tout cela va faire que on aura une mésentente en amour. Vous allez subir des reproches très vifs et vous ne saurez pas vraiment quoi répondre, hein. Là, ça sera vraiment une impression d'être un petit peu pris au piège, on va dire ça comme ça. Voilà, les autres vont vous aboyer dessus, on ne sait pas trop pourquoi, mais vous allez être un petit peu au milieu de tout ça. Donc, comme je le dis, hein, Saturne vous permet un petit peu donc de contrôler, permet un petit peu donc de détendre l'atmosphère, mais malgré tout, voilà, c'est un petit peu des reproches qui vous sont faits sans trop d'arguments derrière, hein. Donc l'environnement sera très agressif,
Donc ne tentez rien d'important hein, sur un plan administratif, sur un plan juridique, hein, sur des contrats, aussi sur le plan sentimental. Laissez les autres vider votre sac, hein, vider leur sac, je veux dire, mais après, là, vous pourrez peut-être repartir sur des bases un peu plus sereines, hein, de façon à collaborer de manière un petit peu, pourquoi pas sur un plan professionnel, hein, voilà, une fois que les gens auront peut-être réalisé qu'ils étaient peut-être un petit peu trop agressifs avec vous, là, on pourra peut-être repartir sur des choses un peu plus intéressantes pour vous sur le long terme. Hein. Donc, vous aurez par la suite quand même la lune noire à partir du 18 octobre hein, en Verseau. Et là, les réactions seront de plus en plus vives de votre côté, donc il y aura un trop-plein à évacuer, donc peut-être que les échanges seront professionnels, hein, seront encore vifs, hein. Là ça sera peut-être un peu vous qui allez finalement un petit peu vous défouler, puisque les dossiers peut-être de travail, les affaires seront peut-être un peu tordus, ou des clients seront un petit peu tordus, un petit peu compliqués à gérer, hein, peut-être mal luné, donc voilà, puisqu'on a toujours Vénus en toile de fond, hein, donc il va falloir aussi, vous aussi de votre côté, à ne pas vous sentir trop à faire avec finalement, à prendre du recul par rapport à ces agressions, par rapport au fait que vous ne serez pas forcément la meilleure personne pour faire preuve de diplomatie, je veux dire. Donc attention aussi, hein, donc vous devrez vous rendre plus aimable hein, pour la fin du mois d'octobre face à des empêcheurs de tourner en rond. De la souplesse, un petit peu d'humour, pourquoi pas, face à des gens assez grincheux. Et je dirais que vos efforts tout simplement seront récompensés assez rapidement. Donc voilà, faites un beau sourire face à des gens qui vont vraiment vous agacer. Prenez sur vous. Et finalement, plus vous ferez preuve de diplomatie, et plus vous ressortirez fort et vaillant et, je dirais, gagnant pour la fin 2018. Ensuite, né du 30 avril au 4 mai. Donc, début octobre, vous allez donc avoir pas mal d'influences hein, planétaires, puisque vous avez donc déjà Neptune en Poisson, mais donc la Lune noire et Mars et Vénus qui arrivent pour ce début de mois en même temps. Donc, on n'adhère pas à vos idées, là, vous allez vous en rendre compte qu'on n'aime pas vos goûts, vos manières, vos façons de penser. Bon, ça va être assez désagréable, il faut le dire. Hein. Donc, ne forcez pas la main aux gens, ça ne servira à rien. Il y a donc de la méfiance hein, de la part de vos collaborateurs de travail dans les relations, et on pourrait, ou ça serait peut-être dans les deux sens, il pourrait y avoir un break sur un plan amical. Hein. Peut-être sentimental, mais c'est surtout l'amitié qui est marquée. Donc peut-être une impression que vous n'êtes plus forcément en phase avec un ami ou un groupe d'amis. Donc vous aurez envie un petit peu donc de mener votre barque dans votre coin. Hein. Donc tout cela peut effectivement arriver jusqu'au 23 octobre. Alors, du 15 au 20 octobre, là, on est un petit peu dans le cœur du problème. Hein. Donc, vous avez Mercure qui passe en Scorpion. Donc, il y a un manque d'attention. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée que vous ne cernerez pas les désirs des autres. Les autres n'ont pas forcément votre environnement. Hein. Je dis les autres, ça peut être aussi sur un plan un peu plus large. Hein. C'est sûr que ça peut être le fait que vous n'avez pas forcément l'attention qui est portée vraiment au bon endroit, et vous avez donc finalement une sensation d'être en décalage par rapport à ce que l'on vous demande. Donc il y a donc un flop qui est possible hein, sur le plan sentimental, sur le plan familial aussi, hein, si vous prévoyez des occasions de sortie, des occasions donc de vous déplacer, là, il y aura entre le 15 et 20 à peu près, hein, des sujets à dispute, des moments où vous proposerez des idées qui ne seront pas du tout appréciées par les autres. Donc, voilà, peut-être qu'aussi à vous de voir de manière un peu plus large comment on peut faire plaisir aux uns et aux autres. Et puis, à partir du 22 octobre, le calme reviendra progressivement. Mais bon, Neptune en Poisson vous donne toujours l'impression que vous avez des idées grandioses, hein, géniales, assez humaines. Hein. Oui, donc la fameuse expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc vous avez donc la bonne intention donc de plaquer vos idées. La lune noire est encore là, hein, en Verseau. Donc
osez attendre simplement le beau moment pour vraiment discuter sereinement des, pourquoi pas, des projets à faire en groupe, sur un plan familial, sur le plan de votre domicile. Voilà, donc il y a peut-être des choses aussi à aborder quand les gens seront disponibles et sans faire le forcing. Voilà, tout simplement, rien de plus grave. Ensuite, né 5 mai et 6 mai. Alors là, on a un petit peu la même chose, sauf qu'il y a Pluton, un peu plus actif, en Capricorne, qui vous soutient. Voilà, là, je tiens à le préciser. Donc, vous mènerez vos activités comme vous l'entendrez début octobre. Donc, Pluton vous pousse à une certaine introspection quand même, le fait que vous avez envie d'exploiter votre richesse intérieure, hein, vos capacités, vos aptitudes. Donc, avec Vénus, hein, comment dire, qui arrive aussi, qui est en Scorpion en face de votre signe, hein, donc ça va donner l'impression finalement que vous avez envie de vous occuper que de ce qui vous intéresse, hein, vraiment, sans forcément s'occuper de ce qui pourrait intéresser les autres. En même temps, donc il y a la Lune noire en Verseau, et on est quand même dans une phase un petit peu où Jupiter en Scorpion vous concernait il n'y a pas si peu de temps. Donc il y a une idée de se faire plaisir, d'être dans vos occupations, mais à fond, vraiment à fond complètement, donc c'est-à-dire sans trop vraiment s'occuper du quotidien des autres, hein. Voilà, vous allez peut-être organiser votre emploi du temps comme vous l'entendrez, et puis un petit peu, je dirais, avec des œillères, et puis oui, bah ça, vous allez vous douter un petit peu qu'à partir du 9 octobre, eh bien oui, malheureusement, on va pas forcément être d'accord avec vous, et vous allez vous entêter un petit peu à faire des choses d'une manière plaquée, un petit peu trop rigide. Donc, vous refuserez de l'aide aussi tout simplement, puisque les situations qui vont du coup demander, comment vous dire, de la collaboration, qui vont demander en fait d'être réunis, d'être pas forcément à faire les choses en cavalier seul, là ça va faire que vous allez du coup vous retrouver obligé à aller un petit peu demander de l'aide. Ça va être un petit peu embêtant pour vous, mais vous allez donc vous retrouver devant l'idée que vous ne pouvez pas forcément faire des choses tout seul complètement. Vous êtes aussi dans l'idée qu'il va falloir un peu élargir vos actions tout simplement, hein, sur un plan professionnel, hein. Donc du 16 au 22 octobre, Mercure passe en Scorpion et vous allez donc avoir affaire à plus malin que vous, sur un plan social aussi, donc peut-être que là des rivalités pourraient surgir, et là vous allez peut-être vous sentir obligé de relever un défi que vous allez pas forcément gagner, hein. Honnêtement, bon, une fin octobre, vous aurez l'impression d'avoir consacré beaucoup de temps pour des futilités et de ne pas vous être occupé de l'essentiel. Donc à force finalement d'être dans l'idée qu'on peut développer des choses en vous, d'être un petit peu dans votre monde intérieur, vous allez un petit peu du coup ne pas forcément cerner tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'actualité, tout ce qui s'est passé un petit peu dans les évolutions en fait de vos proches. Donc là, on réalise un petit peu fin octobre qu'il aurait mieux fallu s'occuper un petit peu de ce qui se passait dans votre environnement proche. Bon, les astres vous demandent tout simplement de partager, hein, finalement. Vous avez des richesses intérieures à faire partager, à donner. En échange, vous allez certainement mieux recevoir pour le mois de novembre les richesses intérieures de votre entourage. Ensuite, né du 7 mai au 10 mai. Bon, là, on est un petit peu aussi dans le même scénario, dans l'idée que Jupiter est encore un peu en toile de fond, hein. Vous êtes déçus, hein, tout simplement, par des occasions manquées au mois de septembre, hein. La lune noire est toujours présente. Et là, donc, vous allez vous focaliser sur tout ce qui peut être la renommée, la carrière, donc le fait de penser à réévaluer les choses, mais comment on peut rattraper le coup, hein, c'est ça l'idée. Donc, vous allez avoir aussi de grands idéaux, des idées assez intéressantes, hein, puisqu'il y a donc, Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne qui vous aide, hein. Donc vous avez une vision large et humanitaire, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Vous voulez vous comporter un peu comme le bon samaritain. Donc comment faire pour être juste quelqu'un de bien, hein? Comment faire pour finalement être
comment dire, être à la hauteur de toutes ces idées, de tous ces projets grandioses que vous avez envie de réaliser pour le bien commun, hein. Bon, là, la lune noire, en fait, vous pousse un peu à agir pour vous faire bonne conscience, hein. C'est un petit peu une espèce de petite voix intérieure qui va vous déranger et qui va vous mettre le nez là où vous avez échoué, alors que finalement, avec Jupiter, il n'y a pas forcément l'idée d'avoir perdu forcément quelque chose, avoir perdu complètement la main. On peut rebondir, mais il y a une réadaptation à faire. Donc, là, la lune noire vous culpabilise pas mal, hein. Donc il y aura l'idée un petit peu donc de surcompenser un peu cette idée-là que vous êtes en faute. Non, vous avez tout simplement mal estimé les choses. D'autant plus que si vous êtes né le 9 et le 10 mai, Jupiter est encore assez présent, vous influence encore jusqu'au 10 octobre. Donc voilà, vous êtes encore dans l'idée de pouvoir influencer les autres vers votre idéal, hein. Donc là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. On ne peut pas forcément vous suivre. Pourquoi, je dirais, puisqu'il y a un peu trop d'approximation. Vous êtes trop dans l'abstraction. Vos idées sont, voilà, l'idée de génial, c'est un petit peu dans l'idée de Eureka, j'ai trouvé. Et vous vous lancez un peu trop vite dans vos projets. Donc il peut aussi y avoir sur un autre plan une déception sur le plan relationnel, donc sur le plan sentimental. Donc voilà, une idée géniale et puis finalement qui ne se réalise pas, on ne vous suivra pas. Bon, du 18 au 24 octobre, Mercure passe en Scorpion, mais Mars aussi se fait sentir. Là, ça y est, son influence arrive. Donc la petite voix intérieure, comme dont je parlais, ça va tourner un peu à l'obsession, à l'emportement. Donc vous perdrez vos moyens. Donc s'il y a un discours à faire, un compte-rendu à rendre, il y aura des erreurs, des oublis. Vous allez vraiment vous focaliser sur oui, la renommée, le fait d'être parfait, le fait vraiment d'être impeccable, le fait de vraiment essayer quelque chose de très très gros, hein, donc de très très important pour vous, qui vous tient vraiment à cœur. Et voilà, vous allez un petit peu vous emballer, hein, finalement, et un petit peu trop ne pas vraiment... et un petit peu trop, je dirais, ne pas vraiment arriver à avancer finalement, concrètement, puisque vous allez vous soucier de petits détails assez inintéressants. Fin octobre, osez faire le minimum. Donc Mars sera uniquement là pour vous embêter un petit peu, hein. Donc occupez-vous de vous, donc gérez cet influx en fait, dans l'idée que vous n'avez pas à vous occuper de votre personnage social, hein. Donc c'est là où je parlais un petit peu des détails un peu inutiles. Donc occupez-vous finalement de votre moi profond. Vous avez les ressources. Pluton en Capricorne vous aide à cela, hein. Donc vous avez les ressources pour être authentique, pour être beaucoup plus franc, pour vraiment essayer d'être à l'unisson avec les autres. C'est juste que essayez un petit peu donc de calmer un petit cette voix intérieure, d'être un petit peu finalement dans la phase de déculpabilisation et finalement de laisser faire les avancées des uns et des autres en toute sérénité. Tant pis si vraiment vous voyez des personnes, si vous sentez s'il y a un sentiment d'injustice, si des personnes que vous ne supportez pas réussissent et pas vous, eh bien au contraire, repensez les choses sur un autre plan, à un autre moment, et vous pourrez à votre tour profiter des avancées, profiter d'un ciel un peu plus clément. Ensuite, né du 11 mai au 14 mai. Bon, le climat change un petit peu pour vous, hein. Vous avez besoin de réaliser un exploit. Jupiter est là, hein, Jupiter est en face de votre signe, mais il n'y a pas trop de planètes qui vont contrarier, d'autant plus qu'il y a Pluton en Capricorne. Donc besoin de réaliser quelque chose d'exceptionnel, de montrer vos capacités, vos dons, hein. Donc là, il y a vraiment de l'enthousiasme, hein, de l'emballement, vraiment vous êtes persuadé de ce que vous allez faire, hein. C'est vraiment être super. Alors là, vous promettez monts et merveilles, tellement vous êtes convaincu vous-même de ce que vous allez entreprendre. Donc oui, mais les autres, les collaborateurs, votre partenaire amoureux, même je ne sais pas, hein, si vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, des voisins, des membres de votre famille, alors sont pas du tout impressionnés. Là, plus d'ailleurs vous en faites, plus vous surjouez la scène, et plus finalement ils seront dans l'indifférence totale. Donc on va petit à petit aller vers un flop à partir du 20 octobre. Vos projets, dans tout, là on est un peu dans l'opposition, donc je veux dire dans l'aspect d'opposition, donc là ça peut concerner
plusieurs domaines en même temps. Donc les projets vont faire pchit, ça va d'un seul coup retomber comme un soufflet, puisque Jupiter va s'en aller à partir du 20 octobre. Donc petit à petit, vous allez de plus en plus voir les choses de manière avec objectivité et estimer les choses d'une manière un peu meilleure, hein. Donc les situations vont un petit peu vont faire que vous allez perdre un petit peu la main, quoi, tout simplement. Et du 21 au 27 octobre, Mercure passe en Scorpion. Donc méfiez-vous un petit peu au niveau administratif, hein. Là, on est un petit peu dans l'idée d'erreur, dans l'idée un petit peu de choses qu'on a laissées un petit peu de côté. Donc, pourquoi pas, contrôle fiscal, rattrapage au niveau des impôts, hein. Donc, vous allez peut-être avoir une procédure non validée, un refus, voilà. Ou alors, tout simplement, des contestations, des critiques. Bon. Et finalement, on passe à la fin du mois d'octobre avec Mars qui pointe le bout de son nez, hein. L'influx de Mars en Verseau fait que vous allez vous sentir attaqué et vous devrez sortir vos griffes. Donc c'est sûr, cette impression finalement que on ose un peu contrarier vos projets et vous allez donc essayer, hein, vous aussi un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, vous allez essayer un petit peu donc de maintenir le cap, hein, d'essayer vraiment donc de tenir le coup, de vous montrer vraiment solide, volontaire et d'être en ligne droite, d'être vraiment parfait dans l'idée que vous pouvez vraiment relever des challenges, que vous êtes très très fort. Et l'idée un petit peu donc de force, de capacité est un petit peu là, n'est pas forcément à l'ordre du jour, ne sera pas à l'ordre du jour, puisqu'au contraire vous allez perdre énormément d'énergie je dirais à essayer un petit peu donc de réagir par orgueil, hein. Finalement il y a un petit peu, c'est ça un petit peu ça l'idée, c'est que vous n'avez pas réussi au moment où vous voulez vous que ça réussisse, alors que tout simplement il serait bon finalement de prendre son temps et puis petit à petit de reprendre les choses avec plus d'objectivité, plus de réalisme, sans forcément s'occuper du court terme. Ça veut dire que pour le long terme, ça pourrait fonctionner. Ensuite, né du 15 mai au 17 mai. Là aussi, le mois paraît agréable, hein. Le scénario change un peu, mais c'est un petit peu ça l'idée, hein. Jupiter est là, il donne l'impression que tout vous est permis, tout vous est possible. Chiron revient en Poisson, donc bonne nouvelle. Les amis vous enrichissent, hein. Vous êtes vraiment dans l'idée que vous êtes dans un espèce de macrocosme, hein. Vous n'êtes pas seul dans votre coin. Vous avez vraiment l'impression d'être entouré, d'être voilà, relié à un réseau assez intéressant, assez large. Vous suivez aussi un guide, hein, pourquoi pas. Vous êtes dans l'idée que vous apprenez des choses très intéressantes qui vous permettent de remplir des pièces manquantes, donc par rapport à un puzzle, par rapport à une problématique, surtout sur un plan professionnel, social. Donc vraiment, vous êtes dans l'idée que on peut faire quelque chose de très intéressant, très stimulant, très revigorant pour vous. Voilà, quelque chose qui pourrait vous permettre donc de vous ressourcer énormément. Donc, oui, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, je reprends un peu cette expression parce que ce sera un petit peu ça le résumé de ce mois d'octobre. Donc vous foncerez droit devant le mur, hein. Il y aura donc de la précipitation, de l'empressement. Voilà, donc sur un plan professionnel, sur un plan social aussi, hein, voilà, sur aussi un plan sentimental. Voilà, ça sera l'idée que ça sera tout beau, vraiment quelque chose de formidable, d'extraordinaire, et non, ça ne sera pas si extraordinaire que cela. Donc fin octobre, vous aurez donc à subir une mauvaise tournure dans vos projets, puisque donc les efforts d'adaptation seront à effectuer, et là vous allez bien les cerner, hein. Vous avez peut-être entamé des projets qui datent de l'hiver 2018, et là on attendait peut-être enfin une réponse, et là non, la réponse ne sera pas en votre faveur. Donc quoi exactement? Ce serait plutôt une mésentente en amour, un projet immobilier à reprendre, parce que vous n'aurez peut-être pas les fonds financiers pour cela, donc réévaluer les choses dans le sens où comment se reconstituer une épargne suffisante, un litige administratif aussi qui peut se régler par la rigueur. Donc voilà, un petit peu cette fin octobre, ce qu'il faut saisir, c'est que on peut finalement aller avancer, je veux dire, mais il va falloir aussi patienter un petit peu, revoir les choses avec plus
de modestie tout simplement, avec un petit peu moins finalement d'empressement, hein, c'est ça un petit peu l'idée, c'est que vous avez pensé qu'on pouvait faire les choses tout de suite là, maintenant, et avoir tout de suite aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être un domaine qui peut évoluer mais pas un autre, voilà, laissez le temps au temps. Enfin, né du 18 mai au 20 mai. Donc là aussi, vous avez Chiron, mais Chiron est vraiment présent depuis un petit moment, hein, Chiron en poisson, et même en début de bélier, quand il était au début de bélier, ça vous concernait. Donc, cet astéroïde multiplie les occasions de vivre à l'unisson avec votre environnement, le monde actuel, donc vous apportez une certaine fraîcheur, une touche personnelle, donc vous êtes vraiment dans l'idée que on peut faire des choses merveilleuses, que voilà, vous découvrez des gens intéressants, vous êtes voilà, l'idée de découvrir, d'avoir un sens à votre vie aussi, ça peut être ça l'idée, donc d'avoir débloqué des situations sur le plan intellectuel aussi, donc d'être avant d'avoir monté d'un pas, d'un échelon au niveau philosophique. Donc voilà, vous êtes convaincu de ce que vous faites sur un plan professionnel. Oui, eh bien Jupiter va un petit peu brouiller les pistes, un petit peu brouiller votre ciel, donc puisqu'il va débarquer pour ce mois d'octobre. Donc voilà, on peut penser à ça, un petit peu des espèces de cadeaux de bienvenue, c'est ça un petit peu symboliquement, hein, on a l'impression, on vous fait des petites fleurs, on vous fait des petites avances, mais en échange de quelque chose. Et ça, il va falloir un petit peu comprendre que c'est ça le problème, c'est que vous allez peut-être bénéficier d'un espèce de favoritisme, mais on attend quelque chose en retour. Alors, pourquoi pas au niveau d'une hiérarchie? Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez accepter, qu'est-ce que vous pouvez refuser. Et là, Mercure, à la fin du mois, pour le 26 octobre, va se montrer en face de votre signe. Conclusion, ça va jaser. Et alors là, pas forcément dans le sens où, un peu comme je disais un petit peu, pour les taureaux nés avant vous, s'il y aura peut-être une forme d'injustice, hein. Donc les partenaires amoureux peuvent se montrer jaloux, les membres de votre famille ou des partenaires professionnels, hein, peuvent se montrer envieux. Donc peut-être à tort, mais il va falloir aussi faire avec, puisque cela pourrait vous donner une certaine limite à être vrai par rapport aux personnes qui vous proposent des choses intéressantes ou des occasions juteuses qui peuvent se montrer, qui peuvent se présenter à vous. Donc tout simplement, si on est envieux, c'est peut-être aussi qu'il y a une espèce de d'exagération, que c'est peut-être un petit peu trop gros. Donc peut-être qu'on trouverait le juste milieu peut-être que vous trouverez le juste milieu en faisant preuve de modération, en essayant de voir exactement ce qui peut être à votre avantage, gratuitement, sans forcément qu'il y ait donc un retour. Donc voilà, donc tout simplement quelque chose d'honnête. Et si c'est un petit peu trop exagéré, si cela déclenche des réactions un peu trop vives, hein, tout simplement, c'est peut-être que là, effectivement, vous allez un peu trop loin. Il serait peut-être bon d'écouter finalement certains conseils, même si la forme n'est pas forcément agréable. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas surtout que les astres n'arrêtent pas de tourner. Là, c'est vraiment valable pour vous.